Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mot, la rentrée littéraire. Vous savez ce que c'est? Bon, je vous le dis vite fait. À partir du 20 août et jusqu'à la mi-octobre, il y aura plein de sorties de livres. Apparemment, il y en a 484 qui sont sortis là pour la rentrée littéraire 2025, ce qui fait quand même beaucoup de livres. C'est un peu plus que l'année dernière. Je vous montre juste une petite sélection de bouquins qui viennent de sortir là aujourd'hui pour la rentrée littéraire. Je me suis centrée un peu sur la jeunesse et les adultes, mais dans des formats un peu différents du roman, c'est-à-dire des albums jeunesse ou alors des BD. Vous êtes prêts? Alors tout d'abord, aux éditions Sarbacane, on a La promesse de Catherine Grive et Anna Ferval. Un beau livre, une belle histoire qui parle d'un enfant qui a envie d'avoir un chien. Les parents lui avaient fait la promesse de lui en offrir un, donc il leur redemande est-ce que c'est toujours d'actualité. Deuxième bouquin, c'est Le baiser du soir de Clémentine Beauvais et Camille Romanetto aux éditions toujours Sarbacane. Ici et dans ce livre-là, vous avez une belle histoire sur un peu le rituel du soir lorsque l'enfant se met au lit et les histoires qu'il peut avoir avec les parents ou autre chose. C'est ce dont on va parler dans ce bouquin-là. Troisième bouquin qui sort chez les éditions Sarbacane aujourd'hui, c'est Oh, un ballon. Et là, on est plutôt pour un petit album pour les bébés, pour les enfants, avec des phrases très courtes et des dessins très simples. C'est très fluide à l'intérieur. Je vais parler de BD qui viennent de sortir aussi aujourd'hui. C'est La valse des montagnes de Anna Apricia Catala aux éditions Aventurier d'ailleurs. Une BD qui a l'air vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Jouer de l'accordéon, c'est comme respirer. Ça se passe en 1931 et Amandine est une jeune musicienne et beaucoup de choses vont lui arriver, en bien ou en mal. C'est à vous de voir si vous avez envie de lire cette petite BD. Bon, cette grosse BD, j'ai envie de dire. Et la dernière BD que je te propose, c'est Eileen du fond de l'eau de Maria Surducamp et Anna Julia Benchedi, toujours aux éditions Aventurier d'ailleurs, avec une très jolie couverture. On est un peu dans un monde imaginaire qui va se passer un peu sous l'eau, avec plusieurs familles. On aura un jeune aventurier qui va tomber sous le charme d'une créature de la rivière, et une histoire d'amour va naître entre ces deux personnages, mais je n'en dis pas plus. Voilà, il y aurait tellement de bouquins à vous présenter pour cette rentrée littéraire, mais je n'ai fait qu'une petite sélection de ce que j'ai chez moi à la maison, et que je vais me mettre à lire pour vous faire des petites chroniques par la suite. Alors, n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte, et vous verrez les chroniques dans les prochains jours. À très bientôt, c'était les mots d'or.